plaisir d'avoir avec moi Christine Balaguer, qui est professeure, qui est titulaire de la chaire Good in Tech de l'Institut Mines Télécom. Bonjour Christine. Bonjour. Vous êtes intervenue ce matin sur un sujet qui embarque en fin de compte l'intelligence artificielle, les industriels, les académiques, les startups et de façon globale la société civile sur ces enjeux. Qu'est-ce que vous retenez du panel sur lequel vous êtes vous-même intervenu ? Le plus important, c'est le fait que l'intelligence artificielle doit devenir responsable et qu'aujourd'hui, il y a une prise en compte à la fois des grands groupes, à la fois des startups et puis évidemment des académiques sur ce sujet qui font avancer qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle responsable. Aujourd'hui, on voit qu'également les GAFA, les Big Tech, ont été assez proactifs sur le sujet. Il y a des consortiums, des groupes de réflexion communs et en interne. Où en est la France, où en est l'Europe sur ces sujets ? Alors en France, il y a un regroupement de grands groupes qui s'appelle Impact Intelligence Artificielle, Impact IA, qui échangent sur un certain nombre de bonnes pratiques, qui mesurent aussi l'impact de l'IA sur la société. Au niveau académique, donc, nous lançons la chaire Good in Tech, qui est entre l'Institut Mines Télécom, 3 écoles, l'Institut Mines Télécom Business School, Télécom Paris, Télécom Sud Paris et Sciences Po, l'école d'innovation et de management, pour travailler de manière transdisciplinaire et pluridisciplinaire. C'est extrêmement important sur 4 enjeux majeurs. Le premier, c'est comment on peut mesurer l'innovation numérique responsable, donc quels indicateurs, comment on peut labelliser les entreprises là-dessus. Le deuxième, c'est comment on peut développer des technologies responsables by design, donc comment on mesure les biais, les discriminations, les effets de non-équité, l'explicabilité, les opinions encapsulées dans les algorithmes, donc comment on peut les rendre ces technologies responsables et éthiques by design. Le troisième, c'est vraiment l'organisation de débats grand public pour sensibiliser le grand public à ces questions. Les individus deviennent de plus en plus matures sur les technologies, mais sur l'intelligence artificielle, il y a un gros travail encore à mener. Et le quatrième enjeu, c'est la question de la gouvernance, comment on peut et où on peut porter cette gouvernance de technologie et d'IA responsable. Alors, on est quasiment un an après le RGPD. L'Europe a construit sa muraille de protection, en tous les cas, son modèle sociétal de gestion des données, et notamment des données privées. On a évoqué également sur le panel le secteur de la santé, où les données sont non seulement privées, mais aussi sensibles. Comment, porter cette vision en fait, de gouvernance à une échelle plus importante, sachant que intrinsèquement, les offreurs de solutions, les providers, eux, sont déjà globaux et ont déjà leur propre modèle et système législatif sur lesquels ils opèrent. Oui, je crois qu'il y a plusieurs niveaux possibles. Il y a un premier niveau qui est un niveau assez simple à mettre en place, qui sont, encore une fois, des chartes pour des data scientists, des chartes pour des entreprises. Et ça évolue. Il y a un certain nombre d'acteurs. Il y avait AXA à la table, qui travaille beaucoup déjà sur ces questions. AXA était présent à la table ronde. Il y a un deuxième niveau qui est un niveau législatif, c'est-à-dire que le RGPD a été focalisé sur la question de la privacy, des data, de la préservation vraiment de la vie privée. Aujourd'hui se pose beaucoup plus globalement la question des traitements algorithmiques et en particulier machine learning, deep learning. Donc est-ce qu'il faut aller jusqu'à une loi probablement quand même moins contraignante que le RGPD, mais ça peut être une solution législative, donc à ce moment-là plutôt d'abord française et puis européenne et internationale. Et ensuite, il peut y avoir aussi un système où il y a des auditeurs de technologie, c'est-à-dire des corps experts extérieurs aux entreprises qui auditeraient, comme on audite les comptes aujourd'hui des grands groupes et des entreprises, auditeraient ces technologies et qui seraient issues de formations data science plus droit, plus juridique et qui seraient susceptibles d'être convoquées ou en tout cas utilisées par des organismes régulateurs. Donc il y a plein de possibilités. Je crois qu'il y a aussi une option extrêmement importante qui est la réaction des consommateurs et des clients face à ces technologies. Si on prend par exemple le marché de l'Internet des objets, le marché n'est pas à la hauteur aujourd'hui de ce qui était prévu. Donc on voit qu'il y a une réaction des individus face à des systèmes qui sont trop intrusifs, peu responsables, peu sécurisés.
données. Et donc le consommateur est un acteur aussi de ce processus, c'est-à-dire que si on arrive à mesurer le fait que si on n'est pas responsable dans ces technologies et dans l'intelligence artificielle, eh bien les gens n'achètent pas ces systèmes, eh bien on va avoir aussi un enjeu qui va faire bouger les entreprises simplement pour développer leur marché. Est-ce que vous pensez que, alors on a évoqué, et vous l'avez évoqué aussi en préambule, c'est que je crois que vous faites partie d'un certain nombre de groupes de réflexion, de think tank ou de do tank sur le sujet, qui a été bien en amont de la nouvelle loi sur les données, la protection des données au niveau européen. Est-ce que vous pensez qu'au niveau individuel, au niveau du praticien, du professionnel, est-ce qu'il faudrait être un petit peu comme ce sujet qui est à la croisée en fait, des disciplines, prêter serment comme on prête serment quand on est médecin, quand on est avocat? Est-ce que les data scientists, ou en tous les cas les développeurs au sens large, devraient avoir une sorte de serment d'Hippocrate de la data ou du métier? Alors il y a des initiatives dans ce sens-là, elles ne concernent que des gens qui sont volontaires et donc il faut un passage à l'échelle sur ces questions, c'est très clair. Donc la première chose, et on est en train de le faire, hein, c'est de former dans les grands groupes, les équipes de data scientists à ces enjeux éthiques. Donc nous, on a organisé un certain nombre de formations. Qu'est-ce que ça veut dire un biais d'un algorithme? Qu'est-ce que ça veut dire l'équité? Qu'est-ce que ça veut dire la discrimination? Comment on les mesure et quels sont les outils aujourd'hui disponibles pour essayer de solutionner ces critères? Donc ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut faire. La deuxième chose, c'est il faut travailler avec des chercheurs. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter sur la chaire Good in Tech, mais les chercheurs sont souvent très en avance sur ces questions par rapport aux entreprises et au quotidien de l'entreprise. Hein. Et donc, il faut mêler, je dirais, les intelligences pour faire en sorte que les choses bougent. Donc, il faut des partenariats, comme on l'a fait dans la chaire Good in Tech, entre des académiques, des entreprises, grands groupes start-up, la société civile, pour avoir vraiment une réflexion globale, mais à la fois aussi très opérationnelle sur des cas concrets, pour faire avancer ces questions. Donc, voilà, ensuite, évidemment, dans les formations de data scientists, et nous, c'est vraiment quelque chose qui est ancré à l'Institut Mintelecom dans nos formations, il faut que ce soit dans les écoles d'ingénieurs ou dans les écoles de management, qu'on forme à ces technologies d'intelligence artificielle, mais qu'on forme aussi les étudiants de manière responsable et à gérer la responsabilité des entreprises. Cet après-midi, je donne un cours là-dessus à nos étudiants et donc on est vraiment très positionné sur comment on peut former des gens à la technique, mais technique tout en ayant en tête ces questions de responsabilité. Alors, c'est vrai que la technologie, les technologies avancent vite. On a l'impression, vous avez cité le sujet, en fin de compte, l'approche des biais cognitifs, des biais de représentation également. Il y avait une personne représentante de Women in AI à la table ronde. Est-ce que c'est aussi un sujet de représentativité des disciplines? Puisqu'aujourd'hui, en fin de compte, ce sont plutôt à la fois des ingénieurs et ou des business analystes qui s'intéressent au sujet parce qu'effectivement ils en font leur métier. Est-ce qu'il faudrait élargir, je le vois avec notamment le partenariat avec Sciences Po, en fin de compte à d'autres disciplines, peut-être même l'anthropologie ou la sociologie? Oui, alors nous à l'Institut Mintelecom Business School, c'est une école de management et donc on travaille sur des disciplines comme les sciences de gestion. Donc par exemple, un des cas de sciences de gestion, c'est de modéliser le comportement des individus face aux technologies. On a des philosophes, on a évidemment des gens en sciences humaines et sociales, en stratégie, etc. Et il faut des approches pluridisciplinaires. Et aujourd'hui, les sciences humaines et sociales sont très très importantes. À titre d'exemple, il y a eu la déclaration de Montréal le 4 décembre dernier, portée par l'Université de Montréal, avec laquelle on va travailler, portée par un philosophe qui s'appelle Marc-Antoine Dulac, mais aussi par Bengio et Joshua Bengio et quelque part le pape de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans le monde. Et donc lui est en computer science. Donc ce que l'on fait dans la chaire Good in Tech, c'est exactement la même chose, du transdisciplinaire entre des chercheurs en computer science, en data science, en sciences de l'ingénieur, mais aussi des philosophes, des juristes pour les questions évidemment de compliance avec le RGPD et de lois potentielles, mais aussi des gens dans le domaine du management et du consumer behavior. Et c'est très important de travailler de manière je dirais, transdisciplinaire pour aborder ces sujets. Est-ce que le futur des professionnels aujourd'hui, vous qui êtes une académique,
est-ce que dans 10 ans, dans 15 ans, on sait que le nombre d'années que ça met pour former un data scientist, qui peut être ensuite effectivement courtisé par les grandes firmes internationales, est-ce que ce design de profil de scientifique ou d'académique, c'est pas aussi celui de demain, en fait, quelqu'un qui est à la fois un peu expert en droit, expert en technologie, expert en sciences humaines et sociales. Parce qu'aujourd'hui, on est très axé sur la tech, on essaye autant que possible d'avoir des équipes pluridisciplinaires, mais le profil même du scientifique de demain, de l'académique plutôt de demain, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il soit un petit peu de tout ça? Alors déjà, les formations en data science aujourd'hui, quand même, comprennent aussi des cours en sociologie, etc. Donc il y a des cours en sciences humaines et sociales dans toutes les écoles d'ingénieurs et dans les masters en data science. C'est un premier point. Donc oui, bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut former ces data scientists aux sciences humaines et sociales, mais l'enjeu le plus important, c'est de former tout le monde à l'intelligence artificielle. On a l'impression que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'intouchable, d'extrêmement science dure, etc., etc. Non, il y a ce que l'on appelle aujourd'hui Artificial Intelligence for Business. Toutes les écoles de business, de commerce forment ces étudiants à la question de l'intelligence artificielle for Business et donc rentrent aussi dans la technique. Donc des gens qui sont plutôt issus de sciences humaines et sociales, qui vont se mettre à faire de la technique jusqu'à un certain stade et qui vont aussi s'emparer de ces questions. Il n'y a aucune raison aujourd'hui de se dire que la data science est réservée purement à des sciences dures. Non, il faut travailler de manière pluridisciplinaire, donc des gens qui vont être un peu plus compétents que les autres en data science, sciences dures, et qui vont connaître les sciences économiques et sociales, et puis des gens qui seront excellents en sciences humaines et sociales et économiques, et qui connaîtront assez bien et assez précisément ce que c'est que l'intelligence artificielle au niveau technique. Bon, bah, super, merci beaucoup Christine Balaguet.